Salon d'échange avec les futurs bacheliers. Tu es étudiant ou jeune professionnel originaire des Outre-mer, tu travailles ou bien tu étudies à l'étranger et tu seras de retour au pays début juillet. Sache que tu peux partager ton expérience avec beaucoup d'autres au Forum des futurs étudiants. Inscription des volontaires sur le profil FFE Outre-mer et sur culture-campus.org. Voilà donc bienvenue à tous ici pour ces FFEDs. À l'instant, nous étions avec le Cyberbus Région qui sera avec nous pour la clôture de ces 3 jours de manifestation. Merci beaucoup. Cyberbus Région disponible ici dans le cadre de ces FFEDs. On rappelle que c'était 3 jours d'opération qui seront clôturés par ce direct télévisé. Nous avions les associations étudiantes, par exemple Medic West Indies ici, ou encore d'autres associations. On salue Candy et Debo, toute l'équipe. On a aussi le stand du KJG. Nous avons beaucoup de partenaires. Ils sont en train de s'occuper de la logistique. Enfin bref, tout le reste. On rappelle que pour ce direct, nous avons un certain nombre de surprises, des artistes, beaucoup de choses que vous pourrez découvrir d'ici quelques instants, le temps qu'on puisse justement rentrer à l'intérieur de la Cité des métiers, ou plutôt l'espace régional, qui comprend en fait l'ensemble de ce complexe. Alors à l'instant, sur notre droite, nous avons par exemple le stand de l'association AGEG, l'association qui fait un travail phénoménal. Nous aurons l'occasion tout à l'heure d'en savoir un petit peu plus. Ils seront d'ailleurs tout de suite sur le premier plateau avec nous. Nous avons aussi le stand de la mission locale qui justement parraine l'espace Rebondir, puisqu'en fait, les FFEDIS pour les résultats du bac, c'est bien, mais c'est encore mieux quand ça peut concerner tout le monde, y compris ceux qui n'ont pas réussi. En parlant aussi de l'accompagnement, nous avons la DOM qui est aussi avec nous. Nous aurons une intervention tout à l'heure en direct du plateau, la DOM qui s'occupe donc de la mobilité ainsi que beaucoup d'autres petites choses qu'on pourra voir ensemble. Juste à leur côté, nous avons le stand du CLAGE, donc acteur majeur en termes de logement jeunesse. Là encore, nous aurons l'occasion d'en savoir un petit peu plus tout à l'heure. Je vous propose que maintenant on puisse rentrer directement dans l'amphi pour la suite de ce plateau média où justement nous attendent nos premiers invités. Alors, bonsoir à tous. Donc nous avons la GEG, le Conseil régional des jeunes, le staff FFE. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, sachant que les plateaux ne vont pas durer très longtemps, est-ce que vous pouvez vous présenter, sachant qu'on voit des machines un peu bizarres à côté de tout le monde. Et oui, nous avons des animations en continu qui sont prévues. Présentez-vous et ensuite, on retrouve les animations prévues. Donc moi, c'est Marvin Ludger de la GEG, donc Association des jeunes étudiants guadeloupéens. On se charge de tout ce qui est logement et notamment aussi l'accompagnement des étudiants, qu'ils soient en Guadeloupe ou en France hexagonale. D'accord. Et donc, à tes côtés, donc, Willy, je crois que tu as une double casquette. Donc, moi, William Willy, donc, dans un premier temps, volontaire cadre au dispositif FFE et conseiller régional des jeunes, donc, qui est un organisme à titre gouvernemental, on va dire, dépendant de la région Guadeloupe pour des questions consultatives. Très bien, merci de ta présence, Willy. Et à tes côtés, une invitée qu'on a vue depuis hier, qui s'occupe du PC sécurité. Déjà, merci beaucoup pour cette contribution. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, en quoi ça consiste exactement le travail qui a été fait durant ces jours du FFED de ton côté? Alors, moi, c'est Papa Laurence. Effectivement, on a pu m'avoir au PC sécurité, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit souci technique ou quelqu'un qui ne se sent pas bien, je suis là, j'interviens et je suis avec ma collègue qui est juste là, qui assiste avec nous. Très bien. Donc, en tout cas, salut à tous. On aura le mot de conclusion tout à l'heure, mais juste avant, allez, on va voir qu'est-ce qui va se passer là exactement. Je vois des machines bizarres. Alors, c'est Giga Games, hein, je les laisse présenter les choses. Qu'est-ce qui va se passer durant l'émission? Durant l'émission, on va faire plusieurs challenges. Donc, des challenges, comme vous voyez, sur des simulations automobiles avec des volants, mais aussi une simulation de DJing avec des platines. Voilà. Donc, simulation DJ, ça sera un peu plus tard. Alors, je demande à Livio de me rejoindre. Qu'est-ce qui va se passer au niveau du challenge? Il y a différents candidats. Qui est-ce qui va se placer? Il me semble que c'est Giga Games contre FFEDI, c'est ça? Exactement, Nicolas. Donc, pour commencer le premier défi, je vais appeler, il me semble que c'est Ruben. Ruben, alors sous vos applaudissements, Ruben. Donc Ruben qui n'est pas du FFEDIS, mais qui est un intervenant du FFEDIS, effectivement. Donc Ruben, je te laisse choisir ton jeu.
Et il s'installe. Donc c'est parti. Alors je laisse Giga Games gérer. Livio, on te retrouve tout à l'heure pour le lancement du deuxième défi ou bien on le lance tout de suite? Ben écoute, je te propose que tu interviennes avec tes invités et puis après Juste on va après, on lance. Très bien. Exactement. Alors, au niveau des invités présents, sachant qu'on aura aussi des artistes aujourd'hui pour ce grand direct de clôture ici, en direct donc de l'espace régional du Rézé. Pour ceux qui n'ont pas eu la possibilité de voir, on va dire, tout ce qui est réalisé ici, en quelques mots, qu'est-ce que vous pourriez leur dire par rapport aux actions et surtout aux objectifs de cette manifestation? Donc le FFE d'ici 3 jours, alors avant, pendant et après les résultats. Donc c'est 3 jours où les jeunes ont tout à leur disposition, tous les organismes qui viennent, pour pouvoir organiser leur vie étudiante future. Donc il y a la GEG évidemment, mais il y a aussi la mission locale, il y a d'autres organismes, le conseil régional, dont je fais partie, conseil régional des jeunes. Il y a aussi toute l'organisation du FFE qui est là pour les accompagner tout simplement. Et s'ils ont une question, il y a aussi le cyberbus. Donc il y a vraiment tout pour que les jeunes puissent organiser leur vie étudiante juste après les résultats, quoi. Et justement, comme tu le disais à l'instant, il y a un certain nombre de choses. Tu as travaillé dessus durant l'année, Willy. Qu'est-ce que tu auras à dire à ces jeunes qui peut-être voudraient rejoindre cette équipe, puisqu'il ne s'agit pas d'une association, mais de réseau? Donc, effectivement, le FFE n'est pas une association, mais effectivement un réseau. Donc, même à titre personnel, tout le monde, je dis bien tout le monde, peut rejoindre l'équipe. Donc, c'est une équipe vraiment dynamique qui travaille et qui a de l'ambition pour les jeunes, pour la jeunesse. Et nous avons vu le résultat pendant ces 3 jours. Et nous verrons encore ces résultats pendant les mois, voire, j'espère bien, les années à venir pour la nouvelle génération qui arrive. D'accord, eh bien, dis donc. Et de ton côté, justement, par rapport à ton expérience, aussi bien celle que tu as eue durant ces 3 jours, c'est vrai qu'en termes de PC sécurité, en termes de prévention, quelque part, on n'est peut-être pas suffisamment prudent. Qu'est-ce que tu auras à dire à toutes ces associations jeunesse qui se sont réunies aujourd'hui pour cette opération, mais qui parfois réalisent des opérations sans prendre les précautions? En quelques mots, toi qui es professionnel, on va dire, dans ce domaine, qu'est-ce que tu auras à leur dire pour que, voilà, quand on organise une opération jeunesse, ce soit quand même sécurisé? Alors, déjà, toujours quand même vérifier quand même ce qu'il y a à faire, mais se rapprocher auprès des organismes qui prévoient ce genre de manifestation et qui peut au moins leur montrer la démarche à faire au cas s'il y a un incident ou pour éviter qu'ils aient à monter les marches du tribunal, comme on dit. Voilà, c'est très important d'y penser avant. Comme ça peut toujours servir. Alors, Livio, tu nous fais signe qu'on va passer à la suite. Tu allais rajouter, vas-y. Comme on dit, il vaut mieux prévenir que guérir. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi. Alors, Livio, une petite précision. On passe à la suite, ça sera quoi? Donc on va passer au deuxième défi. Donc c'est Clara la première à relever le défi pour la muscu. Donc je vais me rapprocher de Michael. Michael, on a combien de kilos pour Clara? On a combien de kilos pour Clara? Donc, on va commencer avec une petite barre à 22 kilos pour Clara, qui sera effectivement la barre féminine. Mais c'est pas son... non, c'est pas grave. Alors, on s'installe. On va d'abord changer la barre. Donc, c'est une barre qui était une barre masculine. Donc, on va enlever un peu de kilos. Toujours mettre la sécurité juste après. On rappelle qu'il s'agit de professionnels. Aujourd'hui, nous avons avec nous Michael Plocost qui, au niveau de ce défi sur mesure, réalise ses actions. Vous l'avez certainement vu, il y a d'autres défis que nous aurons en direct. Vous avez certainement observé les platines de DJ MX qui, tout à l'heure, fera aussi partie d'une partie de cette surprise de plateau. Alors, on y va. Une explication, Michael. Alors là, je vais vous expliquer en fait le but du développé couché, c'est pour travailler au niveau de la poitrine. Donc on va travailler la poitrine et à 30% tout ce qui est les bras et les épaules. Donc au niveau de la position des mains, on va prendre une position qui est plus large que les épaules. Voilà, donc tu mets juste le petit doigt dans le dessin, les yeux juste en dessous de la barre. Donc recule un petit peu, recule vers moi. N'ayez pas peur, c'est un professionnel. Voilà. D'accord. Très bien. Donc, alors les parents de Clara, si vous regardez, éteignez le poste. Non mais il ne faut pas que ce soit en direct. Ah oui, c'est en direct, mince. Donc elle va juste décrocher la barre. On va l'aider un petit peu comme elle n'est pas habituée. Attention, donc on l'encourage, on l'encourage. Ensuite, elle contrôle.
contrôle, descend, descend, contrôle, descend plus bas. On compte avec elle, on compte avec elle. 4, 5, 6, Allez. 7, 8, Donc toujours, je mets les doigts en dessous de 9, la barre par sécurité, en fait. 13. Allez, Clara, on continue. 14. Plus fort, plus fort. 17. Pense à respirer pour ne pas s'oxyder, c'est bien. Voilà, 22. C'était le premier défi avec Clara. Alors, qu'est-ce que tu retiens de cette expérience? Bon, tu en ressors vivante, c'est déjà bien. Oui, je suis vivante, c'est déjà l'essentiel. Mais putain, ça fait mal, hein? Ça brûle. Ok, donc les impressions en direct de Clara sous vos applaudissements. Merci beaucoup, Michael, qu'on rejoint tout à l'heure. Alors, au niveau de ce défi, Livio, que va-t-il se passer? Je vois qu'ils n'ont pas encore commencé à jouer, là. C'est normal? Hein? Un peu plus de détails? Donc, je vous demande, vous avez déjà joué? Plus ou moins? Donc, on va lancer la partie. Comme ça, je te laisse. Pendant qu'il joue la partie, bien sûr, je vais te laisser. Ok, donc on va conclure et on passe aux artistes tout de suite. Ce sera quel artiste? Ce sera quoi juste après? Alors, juste après, on est censé avoir Edson X. Ah, mais il est présent, Edson X. Alors, est-ce que c'est calé avec le DJ? Ok, donc il faudrait caler ça très rapidement, de sorte qu'on puisse y aller. N'oublions pas que nous n'avons qu'une heure et demie de direct. Une précision encore, Livio? Juste après, avec tes invités, on va voir le résultat et on passera sur Edson X. Puis, on aura normalement un clip. Ok, très bien. Titi One, Tisha, a priori, toujours Potégam. Donc, Edson X fait le nécessaire à l'instant avec DJ MX. Tout cela, c'est en direct. Et en même temps, le défi se poursuit avec Giga Games. On va passer maintenant à votre mot de conclusion, puisqu'on a beaucoup d'invités à voir aujourd'hui. On n'a qu'une heure et demie de direct. On vous écoute. Et on va aussi appeler l'équipe de la GEG. On va demander à l'équipe de la GEG de nous rejoindre aussi. D'accord? Au niveau du staff, on demande à l'équipe de la GEG de nous rejoindre pendant l'intervention de la GEG ici sur ce plateau. Alors, tu peux y aller. On t'écoute le mot de conclusion en attendant que l'équipe arrive. À moins que ce soit plutôt... voilà, on fait le sens inverse, comme ça, le temps qu'il puisse arriver. Vas-y. Alors, un petit mot de conclusion. Déjà, merci pour la contribution au niveau PC Sécurité pour cette manifestation. Un mot de conclusion pour le public, ceux qui regardent en direct et tout le monde dans ces FFEDs 2014. Je vous remercie tous et surtout NL Gentil, puisque sans eux, je ne serais pas là. Et sinon... bonne continuation et à l'année prochaine. Pas de problème, le rendez-vous est pris. Willy, un mot de conclusion. On demande à l'équipe de la GEG de nous rejoindre. Alors on y va. Donc moi, en ce qui me concerne, je tiens tout d'abord à remercier donc, les partenaires qui étaient avec nous pendant ces 3 jours. Je tiens aussi à remercier les invités qui se sont déplacés, qui ont voulu profiter de ces 3 jours. Et surtout, bonne continuation à tous. Ceux qui ont eu l'examen, bravo encore. Et surtout, Kemberet. Merci Willy. Et là, on passe à la conclusion. Alors, ils viennent, ils ne viennent pas. Au niveau du stand, voilà, ils nous rejoignent ou pas? L'équipe de la GEG, on voulait un petit peu les saluer lors de l'intervention de clôture. Alors, rapidement, s'il vous plaît. Donc, vas-y pour ton mot de clôture. Donc, moi, je dirais merci à tous les invités qui sont venus. Merci à tous les organismes qui ont été présents à FFEDI. Il faut que le FFEDI continue parce que c'est vraiment un accompagnement pour les étudiants. Et comme je dirais, nous tous, nous avons le même slogan que la GEG, Please Bagenès Guadeloupe. Voilà, c'est clair, c'est net et précis. Et je pense que l'équipe de la GEG, voilà, s'ils nous rejoignent, voilà, sous vos applaudissements, venez. Donc, une association très active, voilà, que vous pouvez retrouver durant l'année. Et surtout, là, encore ici aujourd'hui, en clôture de cette opération. Alors, qui a-t-il exactement sur votre stand pour ceux qui vont vous rejoindre tout à l'heure? Allez-y. Donc, sur notre stand, nous avons différents prospectus pour informer les différents étudiants qui souhaitent partir vers l'Hexagone et pour les aider ainsi à s'installer et à s'orienter au niveau de leur campus. Voilà, donc tout pour l'installation, la mobilité. Et c'est ici, dans le cadre des FFEDs, avec l'équipe de la GEG, sous vos applaudissements.
Merci beaucoup. Vous allez rejoindre le reste de l'équipe juste avant la suite. Donc, Livio, pour l'instant, on passe directement à Edsonix, ou bien on regarde la fin du défi de Giga Games, ou bien, carrément, je demanderai à Madame QC de nous rejoindre, Madame QC de la Cité des Métiers, sous vos applaudissements, bien sûr. Alors, Madame QC qui a travaillé sur une brochure spécialement éditée dans le cadre du FFE Outre-mer. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus? Brochure disponible ici, mais aussi en numérique. Mais bonjour à tous. Donc, comme vous le savez, chaque année, la Cité des Métiers vous accompagne et nous en sommes très, très, très satisfaits et heureux et on espère que ça va continuer. Donc, effectivement, chaque année, nous produisons une brochure à l'attention des futurs étudiants où vous aurez récapitulé dessus tout ce qui concerne les études, l'orientation, tout ce qui concerne les passerelles, comment rebondir en cas d'échec, que faire sans le bac, comment gérer votre budget, ce qui concerne les bourses, le logement. Et puis cette année, une petite particularité, on vous donne des astuces pour la cuisine, parce qu'il faut aussi bien s'alimenter. Voilà, donc elle est disponible, comme le disait M. Joachim, et je reste à votre disposition, puisque vous le savez, la formation, les études, l'orientation et les métiers, c'est dans les missions de la Cité des Métiers. Et nous sommes très, très heureux. Et je vous encourage à continuer dans votre combat, et j'espère que vous serez de plus en plus nombreux. Je vous remercie. Merci beaucoup à Madame QC que nous accompagnons avec nos applaudissements. Est-ce que c'est OK pour la prestation? Pas tout de suite. Alors, je propose que nous appelions l'équipe de la mission locale aussi pour un petit peu une petite présentation. Je demande au staff de faire, s'il vous plaît, par exemple, Michael ou les autres, le nécessaire. L'équipe de la mission locale. Et on remercie nos premiers invités pour leur participation. Ils vont retourner au niveau de leur stand et on poursuit ce plateau. Voilà, donc on vous rappelle qu'ici, à l'espace régional du Rézé, nous sommes dans la clôture de cette opération. Maintenant vont nous rejoindre donc, les membres, on va dire, du stand de la mission locale. Et ici même, jusqu'à encore, on va dire, aller encore pour 2 heures de temps, vous pouvez nous rejoindre pour la clôture de ces FFE Days. Et maintenant, c'est l'équipe de la mission locale qui nous rejoint. Sous vos applaudissements. La mission locale qui parraine l'espace Rebondir. Vous pouvez prendre place ici. Donc, la mission locale qui parraine l'espace Rebondir, un espace justement où beaucoup d'actions sont possibles. Donc, justement, est-ce qu'en quelques mots, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on pourrait présenter les actions de la mission locale et surtout pourquoi la mission locale est présente aux côtés de ce réseau d'associations jeunesse? Alors, la mission locale, donc c'est une institution qui est mise en place pour des jeunes de 16 à 25 ans. Donc, nous sommes depuis plusieurs années aux côtés du FFE et nous serons toujours là avec vous, les jeunes, puisque d'autre part, nous agissons avec vous à 2 niveaux. Déjà dans l'accompagnement, donc que vous soyez bachelier ou non, vous pouvez venir vous inscrire à la mission locale. Et donc, nous travaillons au niveau de l'emploi, de la formation et en même temps de l'accompagnement social pour vous permettre effectivement de finaliser et de réussir votre parcours d'insertion. Alors, ça ne veut pas dire que la mission locale, c'est que pour des jeunes en difficulté. Alors, il faut que vous sachiez que 80% des jeunes, ce sont des jeunes qui ont un bac, qui ont un niveau 4, et que nous accompagnons, même s'ils n'ont pas de BTS, nous les accompagnons. Et nous avons l'action phare du gouvernement, donc qui sont les emplois d'avenir, les jeunes en emploi d'avenir. Donc, ils sont justement pour des jeunes qui ont un maximum, une licence pour leur permettre de faire le lien avec des associations, des entreprises, la région, afin que vous puissiez effectivement mettre le pied à l'étrier pour un premier emploi. Mais au-delà de cela, nous avons aussi d'autres contrats, d'autres activités où nous travaillons avec vous. Nous vous préparons aussi à l'emploi pour que vous puissiez effectivement intégrer le monde du travail. Il y a quelque chose à rajouter? Je sais aussi que vous avez une opération, je pense, c'est les jeudis de l'alternance, je crois. Donc le prochain rendez-vous, a priori, ce serait jeudi prochain, le 17. Est-ce qu'on peut en dire un petit peu plus, sachant que de toute façon, c'est des opérations qui vont se poursuivre par la suite, même aussi pour la rentrée. En tout cas, sur l'esprit de cette opération, qu'y a-t-il dedans?
Alors, sur cette opération, nous avons des partenaires comme la PEDAG, comme des employeurs. La région aussi est à nos côtés, le CFA. Et donc, nous affichons donc des offres d'emploi en contrat d'apprentissage. Donc, contrat d'apprentissage pour préparer un BTS, pour préparer aussi, pourquoi pas, une licence professionnelle. Donc, ces jeudis permettent aussi, vous permettent aussi de trouver un patron pour pouvoir finaliser, continuer vos études. Donc voilà, du très concret. En tout cas, on va vous accompagner encore par nos applaudissements en vous remerciant pour votre présence. Elles vont reprendre place au niveau du stand mission locale. Je demande au staff de me préparer la suite des partenaires et qui vont nous rejoindre en direct pendant la prestation qui va suivre. Quelle sera-t-elle? Avant la prestation, nous avons quand même le résultat du défi. Très important. Alors, on écoute le résultat. C'est qui va nous le donner? Le responsable de Giga Games. Donc, c'est à cause de lui qu'il y a tout ce matériel-là. C'est vraiment de sa faute. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu habites ici maintenant? Apparemment, oui. J'ai lu domicile depuis 3 jours, donc avec la FFE. Donc, c'était très intéressant. Donc, ça prouve que les jeunes peuvent faire des trucs intéressants en Guadeloupe quand on est tout le temps décrié. Donc, encore félicitations à vous. Et on était là pendant 3 jours qu'on a vraiment apprécié. Donc, pour le défi, donc justement, Rubens a lancé un défi sur la simulation automobile Gran Turismo 6 à un membre de Giga Games. Donc, le membre de Giga Games a gagné avec 41 secondes et 45 centièmes, mais suivi de très près par Rubens qui a fait 42 secondes et 99 centièmes. Et une annonce, je pense qu'il ne s'attendait pas. Il va représenter la FFE Day, donc à la fin de l'année, pour le tournoi international Giga Games 2014. Donc qualifié automatiquement. Eh bien, dis donc, il y avait des surprises, Livio, hein, apparemment. Donc, premier défi au niveau de Giga Games. Nous aurons tout à l'heure, si le temps nous le permet, puisqu'on a très peu de temps, la partie éventuellement simulation DJ, si j'ai bien compris, pour le prochain jeu. En gros, des choses super complètes. Bravo pour l'organisation. Qu'est-ce qui va suivre d'ici quelques instants? Donc, ce qui va suivre d'ici quelques instants, malheureusement, on a un problème technique pour la prestation. Donc, on va suivre directement avec un clip. Ok, on va lancer le clip Toujours Poté Gamme. Donc, si c'est toujours ok au niveau de la technique, je vais quand même, avant de lancer ce clip-là, me rapprocher de l'équipe technique qui est en train de préparer la prochaine prestation. DJ MX, sous vos applaudissements, avec Edson X. Dans le public, nous avons aussi du lourd avec Crashdown Production. Mais ce sera tout à l'heure, juste après le clip. Toujours Poté Gamme, Titi One et Tisha. Toujours Poté Gamme, c'est ça. Listen the brand new tune. Toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme. Pas chez tes modes, portez mon neveu, si bouton pas fait des autres tirs. Toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme. Pas chez tes modes, portez mon neveu, si bouton pas fait des autres. Toujours Poté Gamme, pas chez tes modes, c'est ça que moi quand promote. Peu gros faux sur moi, quand la tête sous les épaules, quand la même longueur d'onde, tu ne sais pas ce qui t'attend donc ne te laisse pas influencer par la peur de réussir. Nous sommes là pour avancer, nous sommes pas là pour énoncer. Black man, white man, clair ou faussé, ghetto you tout étudiant. Some fois nous fait du vent, some fois nous fait du vent. Toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme. Pas chez tes modes, portez mon neveu, si bouton pas fait des ordres tirs. Toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme. Toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme, toujours Poté Gamme. Pas chez tes modes, portez mon neveu, si bouton pas fait des ordres. Même si ce n'est pas facile,
que tu te sens à limite inutile. Même si tu penses que tout est contre toi, ne te faut jamais baisser les bras. Sache que ta réussite, tu ne la dois qu'à personne d'autre qu'à toi. La route est longue, mais je sais bien que tu y arriveras. Yeah, pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, pas chez tes modes. Porte tes monnaies, petit bouton, pas fait des ordres. Toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, toujours pas tes gammes. Toujours pas tes gammes, pas chez tes modes. Porte tes monnaies, petit bouton, pas fait des ordres. Pas fait des ordres. Pas fait des ordres. Marie-Torin pour Tobat. Guadeloupe, Martinique, Dédicace à tous ceux qui passent le bac. On will big up à tout ça qui passe le bac là. À tout ça qui est examen. CAP, BEP. Savent ça, nous qu'on fait travailler nous. Donc zot, faites à zot. Will big up, soyez vigilants. Nous live et zot. Team. Salon d'échange avec les futurs bacheliers. Tu es étudiant ou jeune professionnel originaire des Outre-mer. Tu travailles ou bien tu étudies à l'étranger et tu seras de retour au pays début juillet. Sache que tu peux partager ton expérience avec beaucoup d'autres au Forum des futurs étudiants. Inscription des volontaires sur le profil FFE Outre-mer et sur culture-campus.org.